Au cours de cette présentation, nous allons vous parler des deux organes les plus décisifs chez l'homme. Nous allons mettre en relief les organes qui ont une plus grande influence et un impact fort sur notre vie et sur celle des autres. La présentation s'articule autour des points suivants. Le premier organe dont il est question ici, c'est le cœur, et le deuxième organe est la langue. Enfin, nous allons voir qu'est-ce qui se passe si les effets de ces deux organes se combinent. Voyons d'abord au niveau du cœur. Sur le plan spirituel, la source de nos pensées est le cœur. En effet, c'est de lui que viennent les bonnes ou mauvaises pensées vis-à-vis de Dieu et de l'homme. Nos pensées sont initiées, développées et mûries par le cœur qui utilise à bon escient le cerveau comme moyen de production. En d'autres termes, le cœur est le donneur d'ordre et le cerveau l'exécutant. Et nous voyons cela dans Ecclésiastique chapitre 37 verset 17 où nous lisons « La racine des pensées, c'est le cœur ». Et dans Proverbes chapitre 4 verset 23, nous pouvons lire « Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie ». Puisque c'est le cœur qui est la source de nos pensées, il faudrait alors veiller sur lui pour que ce qu'il va produire puisse plaire à Dieu qui pourra ainsi nous garantir la vie. Il se trouve aussi que c'est le cœur que Dieu a choisi comme demeure chez l'homme, comme nous le précisent les passages bibliques suivants. Ainsi dans Hébreux chapitre 10 verset 16, il est écrit « Le Seigneur dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Et dans Psaume chapitre 37 verset 31, nous pouvons lire « La loi de son Dieu dans son cœur, ses pas ne chancellent point. » Et dans Matthieu chapitre 5 verset 8, il est écrit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Vous devrez donc vous préparer à accueillir le Seigneur en libérant votre cœur des mauvaises pensées et développer des idées de charité envers vos semblables au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que cela est fait, vous aurez la compagnie, le guidage et la protection du Christ. Maintenant, considérons la langue. Il faut se souvenir que c'est par le Verbe que Dieu a créé les cieux et la terre, ce qui veut dire que la parole est une puissance qui crée, transforme et peut détruire aussi. C'est par la parole qu'on galvanise les foules, c'est avec elle aussi qu'on fait ce qu'on appelle le lavage des cerveaux. Avec la parole, on peut agir sur l'état psychique, psychologique et mental d'un individu ou d'un groupe de personnes. C'est par la parole qu'on peut véhiculer des messages de guerre ou de paix. Nous allons nous référer à des passages bibliques. Ainsi, dans Proverbes chapitre 18, verset 21, il est écrit « Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui la chérissent mangeront de son fruit. » Au regard de ce que nous venons de voir, la langue a un pouvoir de vie ou de mort sur l'homme et nous devons scrupuleusement veiller sur ce qui sort de notre bouche car nous serons jugés par ça. Et dans Ecclésiastique chapitre 28 verset 12, nous pouvons lire « Souffle sur une flamèche, elle s'enflamme, crache dessus, elle s'éteint. Telle est la puissance de ta bouche. » Avec la langue, on peut provoquer des tensions ou des querelles entre personnes et par elle aussi on peut les apaiser, ce qui montre bien la puissance de la langue dans les relations de la vie en société. Et toujours dans Ecclésiastique chapitre 28 verset 18, nous pouvons lire « Bien des gens sont tombés par l'épée, mais beaucoup plus ont péri par la langue. » La langue est plus foudroyante et plus meurtrière que les armes de combat, parce qu'elle pourrait être à l'origine des guerres ou des meurtres, et pire encore, elle pourrait aussi les amplifier. Quel effet donne la combinaison de ces deux organes? La langue débite des paroles qui sont sous-tendues par nos pensées, dont l'origine est le cœur. Donc la langue fait entendre ce que le cœur pense. En termes clairs, le cœur dicte la conduite à tenir à la langue, et inversement, la langue peut influencer les décisions prises au niveau du cœur. Il est alors évident qu'avec ces deux organes, le cœur et la langue, on peut rendre le monde meilleur par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Pour être en bon terme avec Dieu, il faut contrôler son cœur et veiller sur sa langue. Nous allons nous référer au sein des Écritures pour étayer ce que nous venons de développer. Ainsi, dans Ecclésiastique chapitre 37, versets 17 à 18, nous pouvons lire « La racine des pensées, c'est le cœur. Il donne naissance à 4 rameaux, le bien et le mal, la vie et la mort,
Et ce qui les domine toujours, c'est la langue. La parole de Dieu nous précise ici que nos pensées, dont l'origine est notre cœur, vont produire essentiellement 4 branches porteuses du bien ou du mal, ou encore de la vie ou de la mort. Et nous devons surtout veiller méticuleusement sur notre langue, car elle peut bien influencer ou dicter la conduite à tenir aux autres sur le bon chemin comme sur le mauvais chemin. Et dans Proverbe chapitre 17, verset 20, il est écrit: qui a le cœur tortu ne trouve pas le bonheur, qui a la langue perverse tombe dans le malheur. Dieu ne laisse pas impunis ceux qui ont un mauvais cœur ou une mauvaise langue. Donc ces 2 organes sont à surveiller minutieusement et sans relâche pour pouvoir bénéficier de la bienveillance de Dieu. Ces riches enseignements de la parole de Dieu que vous venez de suivre sont tirés de la Bible de Jérusalem que je vous présente ici. Cette Bible est source de vie. Purifions notre cœur et notre langue pour que le Saint-Esprit nous illumine.